Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je viens devant la caméra comme ça? Écoutez, écoutez ça. Puis celle-là aussi. Vous entendez celle-là? Eh ouais. Enfin, vous entendez pas, c'est avec le cœur qu'il faut écouter. Hein. Là, j'essaie de vous montrer, de vous faire écouter toutes ces chansons qui ont fait tellement de bien par le transporteur d'émotions, monsieur Renaud Séchant. Transporteur d'émotions, j'appelle ça. Parce qu'il écrit bien, il sait faire passer les choses, tout ça et tout. Bref, moi j'ai arrêté de l'écouter, j'avais 20 ans. Je suis passé au rap pour être un peu plus guerrier, parce que ça me faisait plus bander. La musique venait un peu plus des champs de coton. Alors que celle de Renaud, ben, elle venait un petit peu des châteaux. Bref, j'ai arrêté à 20 ans. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté d'écouter Renaud. Parce que j'étais blessé par rapport à des choses que je sentais, parce que... Voilà. C'est passé comme ça en fait. J'avais 20 ans. J'étais en train de naviguer un peu chez moi, là-bas dans la vallée du Rhône. Et un ami me cherchait partout, parce que quand ils avaient des chantiers à faire, en tant qu'électricien, je suis ce que je suis, mais en principe, quand quelqu'un cherchait un électricien pas trop cher et tout ça et tout, ben, ils étaient à 3 ou 4 à me chercher partout dans Valence, et ils me récupéraient quelque part pour me ramener là où je devais aller. Bref. Donc je faisais tout pour les fuir, parce que bosser c'était bien, mais voilà quoi. J'aimais bien me faire désirer en tant que star de mon boulot. Donc voilà. Et je suis allé chez ce pote-là, ça m'a sorti un petit peu de mon quotidien de l'époque. Et pour me remercier, pour faire un geste gentil, on va dire, mon frère m'a offert une place pour le concert de Renaud à Saillant, au centre de la Drôme là-bas. Et donc il m'a donné l'argent de la place. Et parce que moi à cette époque-là, je veux dire, j'étais pas le genre à dépenser ailleurs que dans la fête. Donc voilà. Et j'avais jamais, comme aujourd'hui, une flèche d'avance. Donc il m'a offert cette place. Il m'a dit, toi qui chantes depuis l'âge de 8 ans toutes les chansons par cœur de Renaud, tout ça, tu connais tout par cœur. Enfin bref, je faisais même des cassettes audio que les Portois et Portoises peuvent se rappeler. D'ailleurs, il y en a qui m'ont volé ces cassettes, ils ne me les ont jamais rendues. Sans musique, a cappella, je chantais du Renaud et certains me demandaient où c'est que j'avais récupéré cette bande sonore a cappella de Renaud. C'était ma voix, hein. C'était ma voix à moi. Bref, il ne faut pas forcer pour avoir la voix de Renaud, tu vois. Comme jouer à la guitare, il ne faut pas forcer non plus pour jouer du Renaud. Bref. Et voilà, donc grâce à Renaud, j'étais un petit peu le poète avec son kleps et sa guitare des petits squares de Porte-les-Valences, tout ça et tout. Faut pas croire que j'étais parmi les faibles, hein, je savais castagner autant que les autres, mais ça me permettait d'être naturel, c'est-à-dire d'être dans les motifs, dans tout ça. Je me sentais bien, quoi. Et donc, je suis allé à Saillant, mais j'avais même pas de quoi m'offrir une bière. Puis il y a quelque chose qui m'a, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé, je sais pas comment expliquer ça. Et je me suis installé à la terrasse d'un café, c'est-à-dire à 10 mètres de la palissade en bois qui nous séparait du concert. Et la place, je l'ai bu. Je l'ai bu sans manquer une seule note du concert. Ce qui fait que Renaud n'a pas gagné une flèche avec moi. Je crois, j'ai dû acheter 2-3 albums dans ma vie de lui, juste pour l'avoir sur l'étagère. Mais je n'écoutais plus. Je n'écoutais plus parce qu'il y avait quelque chose qui me rendait... plus fragile que combattant, quoi. Donc voilà. Et puis il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et donc j'ai laissé passer ce concert. Une fois que le bar a fermé, que j'étais bien bourré, ben, je suis allé dormir exactement à l'endroit où il a chanté. Le lendemain, je me suis réveillé devant plein de touristes. J'avais 20 ans, c'était l'ancien temps, c'était comme ça. Et là, ces derniers temps, bon, j'ai vu un peu tous ces sorceaux, il y a eu beaucoup de choses, tout ça. Et ces derniers temps, je me suis dit, ben tiens, il revient, peut-être qu'il va apporter quelque chose. Voilà, déjà, sur son maillot, soutenir Yvon Colonna, c'était fort, c'était un joli message. Donc je me suis dit, voilà, il y a peut-être des choses à faire, parce que Colonna, c'est quand même une affaire d'État qui
qui est terrible et qui a, pour moi, qu'il ait participé à quelque chose ou pas, c'est est-il un assassin ou pas? Moi, j'en suis certain que non. Et il y a beaucoup de choses qui prouvent que non. Donc, le sortir de prison serait vraiment une embellie pour la République, justement. Surtout en sachant qu'il l'a mis dedans. Et aujourd'hui, Renaud crache sur Mélenchon et se permet de mettre Fillon tout beau, tout brillant. Je rappelle, comme Renaud, que Fillon était le Premier ministre de l'assassin de Colonna, parce qu'il a assassiné socialement Colonna à vie, quoi. Donc, tu veux porter le visage d'un homme tout en soutenant ses prédateurs. Bravo Renaud. Bref, Renaud, t'es un enculé, je le dis franchement. J'ai jamais voulu polémiquer sur toi, mais parce qu'il y a tellement de camarades mâles ou femelles, hein, soyons vulgaires, qui ne supporteraient pas qu'on te touche, tellement que tu es une icône. Comme sur Marseille, Akhenaton est une icône aussi. Et je vais m'excuser envers ces camarades-là, parce que si j'ai jamais rien trop dit, c'est parce que justement je voulais pas que ça vous blesse, parce que c'est très très dur d'être à fond dans l'émotion avec des gens comme ça et de leur voir jeter des cailloux. Je reviens, je vais voir comment ça se passe derrière. Renaud, donc tu fais cette déclaration. Je vais te dire une chose, Renaud, tu es en train de stigmatiser tous les ivrognes de France. Voilà, moi le premier. Tu stigmatises tout ça. Voilà. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que tu fous habillé en Marseillais? Parce qu'en Marseillais, c'est pareil, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer socialement, et pas dans le meilleur. Et ça se reflète sur le Vélodrome, sur l'OM, qui représente Marseille. Qui représente Marseille, mais pas que Marseille. Parce que Marseille, sa puissance a été hexagonale. Il y avait des petits zincs partout. Quand j'étais breton, j'allais au vieux port de Vannes, aux petits zincs, ciel et blanc. Et il n'y a pas si longtemps encore en Lorraine, je pouvais constater que même Valbuena vendait plus de maillots que Ibrahimovic. C'était la puissance marseillaise autre que le Vélodrome. Aujourd'hui, moi je rappelle quand même que le Vélodrome, j'y allais, j'avais 14-15 ans, en mobilette, 6 heures de route, pour vibrer les fesses sur le bitume dans la rue d'à côté, comme ça avec ma Valstar et mon pétard, parce que j'avais pas évidemment déjà pas assez d'essence pour y aller, donc on se démerdait sur la route. Et pas besoin de chourave, hein. Quand on a 14 ans, il y a toujours une mamie pour mettre 5 francs d'essence dans la mobilette, il y a toujours un papy pour mettre 5 francs, qu'il soit arabe, noir, français, blanc, bref, patriote ou compatriote, je m'en bats les couilles, il y avait toujours quelqu'un pour mettre un petit peu d'essence sur cette route. Et pas pour entrer au stade. Mais Waddle, Papin, Boli faisaient vibrer le bitume où je posais mon cul et je me sentais tellement bien. Tellement bien. Bon, il ne fallait pas tomber en panne de cigarettes, les bureaux de tabac étaient tous fermés pour cause de match. Les boulangeries, il ne fallait pas avoir faim. Un bout de pain, c'était une demi-baguette, c'est pas cher, mais il fallait qu'elle soit ouverte, la boulangerie, et c'était fermé à cause de match. Ça, c'était Marseille, c'était l'OM, avec des supporters magnifiques, avec des gens magnifiques. Et ça date pas de Bernard Tapie, ça date la vraie identité marseillaise, c'est quand elle est au fond, voir des minots ramener le club dans l'élite, voir des histoires, voilà quoi. Mais Tapie, les années Tapie ont plongé l'OM dans 20 ans de senti, tout ça et tout. Deschamps est revenu, oui, ben, il a dépensé beaucoup de fric, il a été champion de France, il a été les coupes et tout ça et tout. Mais le grand homme de l'OM ces 20 dernières années, c'est Louis Dreyfus. Parce que cet homme-là, il a donné tout ce que. Il a construit à l'OM tout ce que Tapie n'a pas fait, c'est-à-dire que Tapie a laissé une ruine à l'OM, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et il a laissé aussi un peu tous ces agents dégueulasses qui font un peu la pluie et le beau temps, et dont il est si dur au staff d'en haut de l'OM pour gérer tout ça. Mais surtout l'OM, aujourd'hui, le supporter, le public marseillais, qui passe plus de temps à rouler des joints qu'à être debout derrière son équipe. J'y suis allé il y a 2 ans, parce que je peux pas y aller tous les week-ends en étant en Lorraine, surtout au RSA, mais bon, j'ai le billet là-haut. Hein, j'ai attendu tout ce temps-là pour rentrer au Vélodrome. Il n'était pas tout à fait fini. J'ai pu faire une photo où la mer va rentrer dans le stade. Elle est magnifique cette photo. Bref. Et j'ai pu constater ça déjà à cette époque-là, à l'époque donc une année où ils allaient finir 2e avec Elibop. Et ben j'ai pu constater ça. Un public qui s'en bat un peu les couilles, mais autant que de s'en battre les couilles de ce qui se passe chez eux, quoi, de voir que Marseille est fracassé par le TGV et la hausse du foncier pour
pour attirer la bourgeoisie parisienne, lyonnaise, et tout en niquant toute la vallée du Rhône, en faisant crever les potagers du Rhône à grands coups d'arrêt va pour faire tourner ce TGV, n'est-ce pas, hein? Interdit au peuple, on préfère des bus qui brûlent pour le peuple, vrai. Bref, Marseille n'en est pas que là. On n'est pas que là. Marseille, qui a toujours été unie, même quand les pieds noirs butaient de l'Algérien, a quand même toujours été unie au niveau de populaire, et voilà, quoi, antifasciste, plein de choses comme ça, voilà, avec des accusations à tort venues du Nord, hein, alors que c'est bien plus crado noir. Mais aujourd'hui, on peut voir les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Blancs avec les Blancs, bref, c'est de pire en pire, et ça se reflète au Vélodrome, ça se reflète dans tout ça. Donc voilà, et on crache sur des gamins, des minots qui essayent de faire au mieux avec un entraîneur qui lui ne transmet que la trouille, l'inquiétude. On le voit, c'est flagrant quoi. Et non, l'équipe n'a pas moins de talent que celle de l'année dernière. Sauf que l'année dernière, elle avait vraiment un vrai entraîneur de football. Pas un entraîneur qui allait parler français pour la Coupe d'Europe, même s'il ne jouait pas l'Europe. Je ne pense pas qu'il aurait parlé français Bielsa en Europa League. Et espagnol dans le championnat de France. C'est vachement balèze de la part de cet homme-là, c'est-à-dire qu'il est un petit peu comme un gars, une fille, c'est l'autre, il parle anglais, mais il ne le comprend pas. Quoi, voilà. Bref. Et en même temps, il y a en 25 ans, on était séparés de certaines personnes qui se disent révolutionnaires, mais qui ne sont que des vulgaires assassins. La preuve, ils soutiennent des vulgaires assassins, qui sont certainement tout, mais sauf courageux. C'est-à-dire qu'ils sont aussi shootés qu'un Marines violeur d'enfants et tueurs de grand-mère. Donc ils sont défoncés pour être de vrais assassins. Et toi, monsieur Rouillant, là, monsieur Rouillant, comment c'est son prénom, je ne sais plus, mais tu te reconnaîtras. Tes 25 ans de trompette, je m'en bats les couilles. J'ai tourné avec des hommes, des vrais bonhommes, qui n'auraient jamais tapé des innocents, qui n'auraient jamais encouragé ce que tu encourages toi, espèce de trompette. T'as pensé quand à l'opinion publique? Est-ce que l'opinion publique va choisir des assassinats? Non, jamais. Donc ta révolution de trompette d'enculé de tes morts, tu te la mets dans le cul. Tes 25 ans d'assassins, de machin compagnie, tous les anarchos débiles là, qui te soutiennent, qui étaient dans mes groupes et compagnie, allez tous vous faire enculer. Vous êtes tous une bande d'enculés égoïstes, Vous ne pensez jamais à ce qui se passe à côté de chez vous. Il n'y a que voilà, on va assassiner des gens, comme ça on va avancer mieux, c'est sûr. Les gens que tu as assassinés, le flingue qui t'est servi, c'est eux qui l'ont fabriqué. À quel moment il va servir le peuple? À quel moment? Voilà, à quel moment? Obligé de vérifier tout ça. Donc Renaud, Rouillant, l'OM. Où sont nos valeurs? Où sont nos valeurs? Dans le cœur de Mélenchon, mon pote. Alors ton Fillon, tu te le mets au fion, Renaud, d'accord? Tu te le mets au fion. Je vais te boycotter, je vais te niquer ta mère, je te raconte pas comment, Renaud. Je vais t'enfoncer dans un tonneau, tu vas finir ta biture et tu vas fermer ta gueule de putain de fils de pute de bourgeois que t'es mort. Quand t'as des hommes comme moi qui sont toujours allés au plus bas, qui crèvent la dalle, qui se font enfermer, qui résistent, vraiment, et pas en chantant comme un clébard, parce que t'es pas plus doué que les autres, mon pote. Parce que des Renault, des rois de la plume et compagnie, je te garantis que c'est comme dans le hip-hop, il faut pas passer pour Skyrock pour avoir du talent. Donc t'as fait ta carrière grâce à Drucker et tous les autres, maintenant tu niques ta mère. Tu niques ta mère, t'es plus rien, c'est chiant. Voilà, t'es sur une corde à linge et tu sèches. Terminé. Et Rouillant, je te le répète, tu fais bander personne. Que t'ailles en tôle ou pas, je m'en bats les couilles. Je ferai tout pour faire sortir Colonna, mais je ferai jamais rien pour toi. T'es une salope, Rouillant. Entends? Une salope. Bref. Et pour en finir aussi, à tous les tabassés du cerveau, là, qui n'ont rien compris à la manipulation de peuple contre peuple, qui se servent de l'OM pour faire la guerre judéo-musulmane, allez vous faire enculer aussi. L'OM, c'est pas ça. D'accord? Que Dreyfus soit juif, on n'a rien à foutre. Que les joueurs soient musulmans, on n'a rien à foutre. C'est l'OM. Marseillais avant tout. Terminé. Et ça, c'est hexagonal. Hexagonal. L'OM est un des rares clubs avec Saint-Etienne et Lens à être aimé dans l'hexagone complet. Voilà. À faire l'unanimité quasiment. Le PSG ne le fera jamais. Même avec la Ligue des Champions, ils ne le feront jamais. Le centre de formation de Lyon ne le fera jamais. Que tu le veuilles ou non, même si je salue le travail des vrais hommes, pas d'Olas, hein. C'est l'argent d'Olas, voilà, il y a des gens, des professionnels autour qui ont construit ce centre de formation, je les félicite. Mais d'autres ont formé avant eux, et ont formé bien comme il faut aussi.
Et je pense à Saint-Etienne qui n'est pas l'ami de l'OM, mais qui n'est pas l'ennemi non plus, puisqu'on a pu voir comment les équipes et les peuples peuvent se souder pour enculer Daesh. Voilà. Et rendre hommage à l'ennemi parisien. Bref, qui est plus souvent ennemi qu'adversaire. Et ça, c'est grave. Voilà. Et je rappellerai aux Parisiens que Paris, comme la banlieue parisienne, ne sera jamais la France. Donc les soucis que vous avez en banlieue parisienne, je suis désolé mes potes, mais la révolution, si elle n'a pas été terminée partout, elle n'a certainement pas été terminée à Paris. Et vous savez bien qu'avec de Saint-Just et compagnie, vous avez tout ce qu'il faut pour remarquer que les terroristes n'iront pas taper dans leur quartier. Voilà. Ça, Rouillan, tu ne l'as pas remarqué non plus. Comme d'habitude, c'est du patéro. C'est du patéro. C'est-à-dire que ça débite tout ça et tout, mais si tu suis avec ton cœur, tu vas retomber sur tes pattes. Donc Renaud, tu m'as amené chez Rouillan, tu m'as amené au Vélodrome dans cette vidéo, et je te le dis, tu vas manger tes morts. Fillon, tu te le mets dans le fion. Voilà. Parce que si Mélenchon est un... Je ne sais même plus comment tu l'as traité, et puis là, de toute façon, je ne peux pas me connecter, parce qu'évidemment, c'est pas moi qui maîtrise l'antenne relais, hein, on est toujours à quelques mètres d'Ayange. Hein. C'est chez les bourrins élus grâce à ton côté voltairien, Renaud, parce qu'oublie jamais que Voltaire n'a jamais été un révolutionnaire. Voltaire est un voleur d'écriture qui vivait en Angleterre, esclavagiste, vendeur d'armes, un enculé fini, qui prenait les sans-dents pour de la merde exactement comme Hollande et toi. Donc Renaud, tu retournes dans ta grotte, tu vas là où tu veux manger tes morts, mais t'es ni le représentant de la chanson française, ni le représentant de la misère et du peuple français, t'es rien du tout, t'es une salope finie, t'es terminé, t'es un zombie. Et d'ailleurs, vous êtes tous des zombies, que ce soit Rouillan ou toi, vous êtes des zombies, vous ressortez comme ça, mais regardez à quoi vous ressemblez. Hein? Putain, portez le maillot d'Yvon Colonna et vous leur votez Fillon, j'y crois pas. Oh. J'y crois pas. Je te laisse mon numéro 06 28 83 44 41, il est partout, t'inquiète pas, il y a plein de salopes qui vont s'amuser à appeler, ils feront comme les autres, ils prendront des dépressions et mon numéro restera chez SFR, même si SFR ne remplit pas son boulot avec mes droits. Mais c'est pas grave, ça c'est autre chose encore. Donc Renaud, tu as fait beaucoup de mal là, beaucoup de mal. Tu te rends pas compte que les gens qui t'ont rendu riche te voient en train de les trahir pour aller chez ceux sur qui tu crachais, parce que c'est ce que tu es en train de faire. Voilà, tu n'as jamais été dans une usine, Renaud. Tu n'as jamais été en prison, Renaud. Tu n'as jamais été assis dans la rue pour de vrai, Renaud. D'accord? Tu n'as jamais dû te battre contre ton voisin, celui de droite, là, tu vois, qui n'aime pas celui de gauche, et avec les autres autour qui veulent les tuer tous les deux. T'as jamais vécu ça. T'as jamais enlevé le flingue d'un gamin. T'as jamais rien fait de ta vie à part des chansons, à faire chialer les autres et à leur démonter le moral à quelque part. Parce que c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de t'écouter, que j'ai préféré Joey Star et ses dents en or, et Ayam aussi. Et Ayam, Akhenaton, a quand même réussi une chose que toi t'as pas réussi, c'est qu'il est revenu sur les Illuminati, même si c'est du foutage de gueule. Il a fait une chanson là-dessus en visant les milliardaires, ce que Mélenchon faisait bien avant lui, et fait bien, le plus bien avant toi aussi, tu vois. Et du coup, il a fait cette chanson-là, mais il oublie de dire que quand même c'est les groupes assassins, avec Rockin' Squad de mes couilles, là, qui est le frère de Cassel, qui pareil n'a jamais vécu là, ce que j'ai cité pour Renaud. Hein, ça fait 20 ans qu'il vend ses Illuminati partout, ce fils de pute. Pareil, ça fait 20 ans qu'il les vend. Et c'est lui c'est Assassin qui est dans son totalitarisme du hip-hop français, en mode Skyrock et compagnie, a produit Ayam comme NTM et tout ça, il vous a tenu par les couilles pendant 20 ans. Et maintenant tu viens de dire ça, mais tu dis rien sur lui. C'est pas bien. Même si c'est bien de dire quelque chose de vrai, c'est pas bien de ne pas montrer du doigt qui est coupable de cette masturbation et de ce hold-up mental général grâce à coup d'internet, en plus sur nos enfants. Sur nos enfants. D'accord? Pareil, ça tu sais pas ce que c'est que perdre un enfant à cause des enculés. Rouillan, c'est je reviens sur Rouillan parce que c'est un mec qui a été attaqué par Soral, mais en fait il joue là. Hein? Ils sont pareils tous les deux. C'est pour ça que j'ai jamais voulu trop. Voilà, je veux pas, tu sais voilà, il y a une chose que vous devez comprendre, il y a les authentiques, les vrais, qui ont vécu tout ce que je viens de vous dire.
Et il y a toutes les impostures qu'on a mis avant. Savoir que la contre-révolution est toujours prête avant la révolution. C'est pour ça que le mensonge prend l'ascenseur alors que la vérité prend l'escalier. Et Renaud, aujourd'hui, ton imposture, elle est affirmée. Comme celle de Rouillant, comme celle de Soral, comme celle de Dieudonné. Voilà. Et Ouria, là, Ouria, je te le répète, arrête de prendre les blancs pour des cons. Parce que si tu te regardes bien dans une glace, certains blancs sont plus foncés que toi. Certains blancs sont plus foncés que toi. Maintenant, si tu veux tester comment tu as appelé ça, enfin voilà, bref. T'as bien compris. Vous avez bien compris. Vous savez très bien ce que débite cette femme-là. Vous savez très bien qu'elle est manipulée un maximum et qu'on se sert d'elle comme d'autres pour transporter la haine. Et voilà, ben le blanc, le français, là, mon côté gitan, je le sors tous les jours autant qu'il faut. Mais devant toi, je suis fronton, je suis français. Devant toi, Ouria, je suis un français à 200%. Et si tu veux tester, je ne trouve toujours pas le mot, putain, comment on appelle ça chez les bonhommes, la virilité. La virilité dont tu parles. Hein. Dire que les femmes noires doivent se taire sur leur viol parce que d'un coup fin, mais arrête tes conneries et fous la paix aux blacks, de toute façon, parce que quand on vous regarde bien, vous vous foutez sur la gueule en permanence. Bref, et c'est un peu logique, hein, parce que je vais dire, sans les Arabes, les Blancs auraient du mal à mettre les Noirs en esclavage. Alors arrêtez vos délires, arrêtez voilà, les peuples ils se font pas la guerre tant qu'il n'y a pas des mange-merdes qui soutiennent les marionnettistes corrompus, d'accord? Donc voilà, Renaud, c'est plus qu'une déception ce que tu as fait, c'est un mal, mais méchamment, méchant, très très méchant ce que tu as fait. À des gens voilà, c'est comme les jeunes supporters, les supporters de l'OM qui ont un petit peu de soleil dans leur vie par rapport à leur vie de tous les jours, quand ça gagne et tout ça, et surtout l'esprit de famille qu'il y a autour. Voilà. Et toi, Renaud, tu as fait un mal fou à ces gens qui ont acheté tous tes albums, qui ont une larme à chaque fois que tu chantes, tout ça et tout, parce que ça leur rappelle plein de choses, ils sont d'accord avec tes textes. Mais toi, est-ce que tu es d'accord avec tes textes? Non. Toi, t'es Voltaire. Voilà ce que tu me permets à moi de te prendre, toi qui existes aujourd'hui dans notre génération, pour montrer ce qu'était Voltaire à l'époque. Un traître, un salopard de libéraliste là, basé à Londres, pendant que les autres écrivaient les droits de l'homme, les vrais, ceux qui ont été écrits et qui ont pris naissance avec la vraie révolution de Robespierre qu'on voudrait faire passer pour un tyran. Hein? Donc voilà, Robespierre c'est la révolution, Robespierre c'est les droits de l'homme, Robespierre c'est l'anti-gérance chez les autres, Robespierre c'est la fin de l'esclavage, Robespierre c'est tout ce qui reprend naissance avec Napoléon après qu'on lui ait coupé la tête. À cause de ces connards de Danton en mode tapis, qui sont là un petit peu pour faire du bien, un petit peu pour s'en mettre plein les poches. Basta, voilà, terminé. Donc vous avez déjà ce que je pense de Renaud, tout ça, de Rouillant. Et si je suis aujourd'hui là avec mon maillot marseillais, c'est parce que même en bas, même dans la poubelle, même tout ça, Marseillais, voilà, l'OM, le vrai, à l'authentique, dans tout, authentique dans tout.